Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons nous lancer donc dans le dernier scénario sorti, c'est-à-dire la Terre des Lamentations. Donc rappelez-vous, si vous l'avez regardé dans la vidéo de l'Open the Box de ce paquet, on avait vu que le scénario était de difficulté 9, et effectivement, il est vraiment difficile. Donc on va le faire, enfin je vais essayer de le faire avec mon nouveau deck, le deck dont je parlais justement dans la vidéo de la Terre des Lamentations, puisque avec le nouveau héros Gwaihir, qui est donc un aigle, accompagné de Radagast et de Irgon. Donc c'est un deck évidemment basé uniquement sur les aigles, bien sûr, et sur les créatures en général. Et alors il marche plutôt bien, mais effectivement sur ce scénario, c'est quand même un peu l'horreur. Donc on va pas nourrir de folles espoirs sur notre réussite. Donc la mise en place n'est pas encore finie parce qu'on va la faire ensemble. Par contre, je vais d'abord faire la main de départ. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors c'est pas mal, mais moi j'aime bien partir évidemment avec le bâton de Radagast éventuellement, ce qui aide pas mal, ou une carte de pioche, ou un aigle démon brumeux. Donc du coup, Mulligan. Voilà. Et si on n'a pas au moins une de ces trois cartes en main de départ, autant dire que c'est quand même assez mal barré. Parce que je peux tenir, je peux y arriver, à condition d'aller assez vite. Et donc à condition aussi d'avoir les bons aigles dès le départ. Donc voilà, Mulligan. Et puis on verra bien. Hop. Allez, dernière fois. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sera la surprise. La mise en place du scénario. Donc dans la mise en place du scénario, il y a des captifs, des prisonniers, il y a des boss et il y a des lieux. Donc il faut attacher un captif et un boss à chaque lieu. Donc moi ce que je fais, c'est que je mélange tout et je mets ici dans l'ordre les cartes que je tire. C'est parti. Donc ici il y aura ce lieu, ici il y aura le boss qui va donc aller là, ici il y aura le captif ici il y aura le captif, ici il y aura le captif, ici il y aura le boss, ici il y aura le lieu, et donc ici les deux dernières. Voilà. On va tout réorganiser et on regardera ça tout à l'heure. Alors, le scénario est quand même assez variable via cette mise en place. Vous allez voir que c'est le premier tour le plus important. Il y a 3 lieux à explorer absolument. Ensuite, on doit mettre un lieu dans la ZC en plus par X lieux dans la ZC, mais X est le nombre de joueurs moins 1, donc en solo 0. Donc là, on a fini la mise en place. Et on va pouvoir commencer. Ouais, donc je disais, vous allez voir, le problème ici, c'est que suivant les 2 cartes attachées au lieu, ça rend quand même les choses beaucoup moins faciles ou... il y a une très grande variabilité dans la difficulté du fait de cette mise en place. Là. Voilà. On va voir tout à l'heure. Donc maintenant, je fais le premier tour. Donc, je pioche une carte et j'ai 3 ressources. Check. Alors, est-ce qu'on a une des cartes qu'on voulait? Non. Bon, c'est nul, nul, nul. C'est nul. Bon, et tant pis. On va commencer par jouer les aigles arrivent pour piocher, donc, parmi les 5 premières, autant de cartes aigles qu'on veut. Ah là, c'est cool, parce qu'on en a déjà 3. Ok, donc je prends ces 3-là. Ça, c'est bien comme carte, parce que ça permet de piocher beaucoup et de vider le deck. Mélanger les cartes restantes. Ok, donc là, lui, il est bien. Mais je l'avais déjà, en fait. Est-ce qu'il y a une carte pour le récupérer? Oui. Le voile de Ménédor. Donc, du coup, on n'est pas trop mal, mais... Alors, ce qu'on va faire. Bon, déjà pour 1, on va jouer lui. Donc c'est une créature, ce qui fait que Radagast ne s'incline pas pour aller en quête ce tour-là. Ensuite, est-ce que je fais... Lui, on va le faire venir avec Irgon. Si on a un succès de quête, comme ça on ne payera que de 1.
Et je pense donc faire venir Williador dès le début. Et en espérant avoir inscrit cette quête pour que lui il arrive avec Irgon. Et comme ça je pourrais redresser Gwaihir. Voilà le plan. Alors du coup maintenant, quête. Bon bah là de toute façon pour la première, pour le premier tour, il n'y a pas de souci particulier. Il y a 3 dans la ZC. On va mettre tout le monde en quête. Donc évidemment, Radagast sans s'incliner 2, Irgon 2, ça fait 4, et Gwaihir 2, ça fait 6. Et normalement, j'ai un succès de quête ici parce qu'il n'y a pas de carte à 4 a priori. Et ces deux-là, on va les garder. Lui, de toute façon, il ne peut pas défendre. Donc à la limite, on va le mettre en quête aussi parce que de toute façon, il ne peut rien faire d'autre. Voilà. Donc on est à 7. Guerrier de l'Est, renfort. Quand un ennemi orientaux entre en jeu, attachez-lui la traîtrise orientaux. D'accord. Quoi? Quand on court, l'ennemi orientaux dans la zone de cheminement ayant l'attaque la plus élevée et attaque le premier joueur. Ok. Donc renfort. Et c'est un lieu. Une fois révélé, chaque exemplaire des plaines vallonnées gagne plus 2 jusqu'à la fin de la phase. Ben voyez, je disais qu'il n'y avait pas de carte à 4, je n'en avais pas encore vu dans mes essais. Et ben voilà, celle-ci est à 4. Augmenter de 2 niveaux de menace de chaque joueur. Ok. Donc du coup, elle est à 4, 5, 6, 7. Et ben voilà, ouf, j'ai eu un succès de quête, mais coup de bol. Donc j'ai eu un succès de quête. Je gagne rien du tout, mais grâce à Irgon, pour 1 au lieu de 2, je peux faire venir le gardien ailé, et donc ça me permet de redresser Gwaihir, puisque dès qu'un aigle arrive en jeu, je peux redresser Gwaihir. Voilà. Ensuite, lui on va le paumer là. Non, parce que je vais jouer ça. Alors maintenant, il faut qu'on choisisse bien vers quel lieu on voyage. Alors moi, je préfère voyager vers celui-là en général, parce qu'évidemment, il n'y a que 3 à faire. Mais ça va dépendre de l'ennemi qui est derrière. Ah oui, alors celui-là, c'est le pire. Voilà, parce que lui, on peut le défendre et l'attaquer que avec les héros. Je pense que je vais quand même le faire. Et en plus, donc l'allié, c'est un attaquant. Bon, moi, je préférerais un défenseur, mais bon. Bon, on va voyager vers lui. Ah ouais, mais il effectue immédiatement une attaque. Ouais, bah c'est pas grave, on va faire ça. Donc, on va voyager vers lui. Tac. Donc, vers ça. Donc, lui, il arrive, il m'engage, hein, du coup. Ouais. Et il effectue immédiatement une attaque. Mais je peux le défendre que avec les héros. Donc là, on est toujours en phase voyage. Hein. Du coup... Est-ce que si je défends avec Gwaihir... Est-ce que je peux faire venir un aigle entre-temps? Non. Non, il faut que je défende le premier avec Radagast. En espérant qu'il n'y ait pas d'effet d'ombre, donc il se prend 1. Voilà, donc ça c'était la phase voyage. Alors lui par contre il est toujours là. Ah mais lui il est orientaux aussi là. Est-ce qu'il est entré en jeu du coup le nabo là? Attachez-lui la traîtrise orientaux la plus proche, mais de toute façon il n'y en avait pas. Donc même s'il est entré en jeu, ce qui à mon avis est le cas, j'aurais dû faire l'effet ici là. Mais bon, de toute façon il n'y avait pas de traîtrise orientaux la plus proche, donc c'est bon. Donc ensuite on passe à la phase de rencontre, mais il n'y a pas d'ennemis, donc on passe à la phase combat. Alors c'est important de bien dire les phases pour lui là, parce qu'on peut le redresser qu'une fois par phase. Donc là, à la phase combat. Là, de toute façon, je suis obligé de défendre avec lui. Puisque je peux défendre qu'avec des héros. Ah mais je peux attaquer qu'avec des héros aussi. Voilà, plaît celui-là. Donc pas d'effet d'ombre, mais par contre c'est une traîtrise orientaux. Donc 4, il défend à 3, je le prends. Alors, le problème, c'est que j'ai fait venir lui trop tôt en fait, mais c'est pas grave. Donc je vais choisir... Ouais. Si j'attaque ce tour-là, moi je vais faire ça quand même. Donc je vais jouer le vol de Méneldor, choisissez un allié aigle, ramenez ce personnage dans la main de son propriétaire. Je vais choisir lui, et je le ramène dans ma main. Comme on est en phase combat, je peux redresser Gwaihir, puisque Gwaihir ne s'est pas redressé encore pendant la phase combat. Non, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Si. Si, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Et donc du coup, je peux attaquer avec Gwaihir, et que avec Gwaihir, donc il attaque à 4, et je lui fais 3.
Donc le tour d'après, il peut être mort. Voilà. Par contre, le problème, c'est qu'il y a 4, et donc j'arriverai pas à faire ça et ça le tour prochain. On verra. Donc fin du tour. Alors le problème dans la fin du tour, il y a ça aussi là. À la fin du tour, augmenter de 1 le niveau de menace de chaque joueur pour chaque lieu camp dans la zone de cheminement. Il y en a 2. Donc j'augmente de 3 mon niveau de menace, la menace normale, plus les 2 camps. Et c'est ça en fait qui fait que je perds, parce que vous voyez que la menace elle monte à une vitesse assez folle. La pipe du magicien. Ça peut être pas mal parce que du coup, je pourrais peut-être essayer de piocher avec. Alors maintenant, là, il ne faut pas se planter sur qui on fait venir. Le problème, c'est que là, j'ai pas assez de ressources, malheureusement, pour faire venir un descendant avec l'effet d'Irgon. Je pourrais faire venir un vassal du Seigneur des Vents, à la limite. Même si je le paye 1, tant pis. Ou alors, ouais, je vais faire ça. Bon, d'abord, pour 1, je vais faire venir lui. De nouveau, donc du coup, ah ben d'ailleurs j'ai fait une erreur, hein, j'ai redressé Gwaihir à la fin du tour, alors que non, il ne faut pas redresser Gwaihir. Et c'est ça, je l'oublie tout le temps. Mais là du coup, je fais venir Williador, qui est donc un aigle, donc je peux redresser Gwaihir. On est en phase d'organisation, hein, donc Gwaihir s'est redressé une fois en phase d'organisation. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, pour 1 tout à l'heure, je vais faire venir, je pense, Irgon. Donc j'ai peut-être le temps de payer la pipe du magicien. Inclinez la pipe du magicien pour échanger une carte de votre main avec la première carte de votre deck. Alors, quelle carte je peux échanger? Pour l'instant, pas... si, à la limite, un descendant de Tauron d'Or, parce que... De toute façon, c'est-à-dire que c'est celle que je piocherai après. On va voir ce qu'il y a. Ben, d'un autre côté, j'ai pas de sous, donc... ça sert pas à grand chose. Bon, on verra. Alors, il y a 4 dans la ZC. On va essayer de faire ça, évidemment, mais on n'y arrivera pas. Ah, non, parce que quand le guerrier de l'Est devient la quête en cours, l'ennemi orientaux dans la zone de cheminement ayant l'attaque la plus élevée attaque le premier joueur. Mais il n'y en a pas. Donc on peut choisir ça sans qu'il y ait de conséquences. Donc on va choisir ça. Mais de toute façon, on ne passera pas, a priori. J'ai bien joué une créature ce tour-là pendant la phase d'organisation. Donc lui, il ne s'incline pas. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va mettre 8, mais ça passera pas. Et voilà. Donc, quand un ennemi orientaux entre en jeu, attachez-lui la traîtrise orientaux la plus proche du dessus de la pile de défausse. Ah, puis archerie 2, avec cet ennemi. Donc il y a 2, 3, 4, 5, 6. Et moi j'ai 8, je gagne 2. Ah c'est dommage, à 1 près, on avait l'allié là, à 1 près. C'est dommage. Bon, on a quand même eu un succès de quête. Donc je peux utiliser l'effet d'Irgon. Et pour 1 de moins, mais avec un minimum de 1, je vais faire venir le vassal du Seigneur des Vents. Et donc Gwaihir peut se redresser. Nous sommes en phase de quête. Malheureusement, c'est tout. Voilà. Lui, ah oui, tant que le nombre de lieux camps dans la zone de cheminement est inférieur au nombre de joueurs... Ah, l'esclavagiste de nul gagne renfort. Ah oui, j'avais pas lu, mais il n'y a pas eu d'effet, puisque là j'ai 2 lieux camps dans la zone de cheminement et je suis tout seul, donc il n'a pas son renfort. Bon, par contre, il m'engage. Donc ça, on est en phase d'engagement. Et, évidemment, il y a ces effets. Alors, il y a archerie 2 à cause de cette saloperie. Ouais. Donc on va faire archerie 2 de toute façon sur un qui va partir, c'est-à-dire sur lui. Parce que lui, je vais le ramener de toute façon encore. Non, parce que je vais pas pouvoir le ramener. Merde. Ah bah, tant pis, il va partir de toute façon. Et c'est pour ça que j'aimerais bien l'aigle démon brumeux dès le début, parce que vous voyez que les aigles, de toute façon, ils partent très vite. Et si j'avais un aigle démon brumeux, là, on aurait pu commencer à le booster. D'ailleurs, ça vaut peut-être le coup... Oui, mais je pourrais pas le jouer de toute façon. Donc... Ah, j'aurais peut-être dû faire la pipe pour voir si je pouvais avoir un aigle. Bon, on verra. Donc, attaque. Lui, de toute façon, il peut que être défendu par des héros. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc, il attaque à 4. Il se prend. Voilà. Ça, c'est bon. Et du coup, Gwaihir, il va pouvoir le terminer. Lui, bah, il attaque 4-3. Alors, est-ce que je défends avec... bah oui, je vais défendre avec le gardien ailé, tant pis. Ouais.
Je défends avec le gardien, et tant pis. Le personnage défenseur ne peut pas se redresser à ce tour. Oui, bah, c'est pas grave, il se redressera pas de toute façon. Donc il attaque à 3, il se passe rien, mais il est obligé de partir, lui. Puisque quand une attaque est résolue en cours de laquelle le gardien ailé était un défenseur, payer une ressource tactique, mais j'en ai plus, ou défausser le gardien ailé. Bon, à moi. Évidemment, Gweir va attaquer... attendez, comment on peut le jouer là? De toute façon, lui, il peut pas attaquer lui. Bon, de toute façon, Gweir, il va attaquer lui et il le tue. Voilà, donc il va en pile de victoire. Et maintenant, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier pour faire un dégât? Est-ce que ça vaut le coup de faire le vassal du Seigneur des Vents? Je préfère pas parce que de toute façon, il va partir après. Alors, évidemment, ça me permettrait de redresser Gweir, mais Gweir, on va le redresser de toute façon en jouant de nouveau lui. Donc, non, on va rester comme ça, tant pis. On aura un archerie 2 et puis on essaiera de le tuer en une seule fois tout à l'heure. Voilà. Donc, fin du tour. Je redresse tout le monde sauf Gweir ce coup-ci. 1, 2, 3 toujours, parce qu'il y a ces lieux là. Et lui, du coup, soit je paye, soit il s'en va. Donc, bah, il s'en va. Et comme nous sommes en phase... Ah ouais, mais c'est à la fin du tour. Et là, c'est à la fin du tour aussi. Donc, comme on est à la fin du tour, et qu'on a déjà fait la phase de restauration, tout ça, et ben lui, il se redresse. Je pense que je suis dans le bon timing, là. À la fin du tour, c'est donc à la fin de la phase de restauration. Et quand vous faites la phase de restauration, d'abord vous redressez tout le monde, donc ici sauf Gweir. Ensuite, vous montez votre niveau de menace. Ensuite, le premier joueur change. Et là, vous êtes en fin de tour. Et à la fin du tour, donc, vous faites l'effet de Williador. Et Williador, bah, il s'en va. Et à chaque fois qu'un elfe quitte le jeu, lui, je peux le redresser. Donc là, bah, Gweir s'est redressé à la fin du tour. Je pioche une carte. Merde. 1, 2 et 3. Donc là, vous voyez que bah, on va vite s'épuiser. Hein. De toute façon, on est déjà à 39. Bon, je vais quand même faire la pipe du magicien pour échanger cette carte avec celle-là. Ouais, bah c'est une deuxième pipe du magicien. Super. Donc ça ne sert à rien. Bah du coup là là à la limite je pourrais. Ouais mais non. Mais non, toujours pareil, j'ai pas d'aigle à 3, donc j'ai des aigles à 4. Alors là je pourrais en faire venir un avec. Vu qu'il est redressé lui à la limite. Je vais essayer de faire venir un gros aigle avec un descendant du Torrent d'Or avec l'effet d'Irgon. Donc on va essayer d'avoir un succès de quête. Il y a 4, je choisis ça, mais il n'y a pas d'effet parce qu'il n'y a pas d'ennemis orientaux là. Donc tout va bien. Donc je choisis cette quête. Et on va mettre tout le monde comme tout à l'heure, en comptant sur le fait d'avoir un truc de victoire. Donc 2 ici. Ah oui, mais du coup, lui, il va s'incliner. Parce que j'ai pas joué d'allié créature ce tour-là. Bah tant pis. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est pas assez. Hein. Alors, chaque joueur inflige un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Ensuite, chaque joueur doit choisir entre soit infliger un point de dégâts à chaque personnage blessé qu'il contrôle, soit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque personnage blessé qu'il contrôle. On va blesser Radagast, allez, tant pis, de toute façon il défendra plus. Et du coup, je monte de 2 mon niveau de menace puisque j'ai 2 personnages blessés. Je suis déjà à 41, hein. On est autour d'eux. Hein. Voilà, bon la bonne nouvelle du coup c'est qu'on a un large succès de quête puisque avec 7 et 4 moi je gagne 3, 3 moins 1, je gagne encore 2 sur la quête qu'on avait choisie. Et la bonne nouvelle c'est donc qu'on récupère notre allié Farin, voilà, que je mets ici, qui est un bon attaquant. On a eu un succès de quête, donc pour 3 au lieu de 4 grâce à Irgon, je peux faire venir un descendant du Torrent d'Or. Alors malheureusement, il n'y a pas d'ennemis dans la ZC que je peux blesser. C'est bien dommage. Mais par contre, ça redresse Gweir. Puisqu'on est en phase de quête. Du coup, combat. Tac. Donc, il y a de toute façon 2 en archerie à cause de cette saloperie. On les met où les 2 en archerie? Là, je commence à être mal quand même en archerie.
loups, je pourrais les mettre à lui. De toute façon, il va pas défendre. Hein. On verra. Et nous, on va essayer d'attaquer. J'espère qu'on va pouvoir le buter. 8, 3 et 3, 6. Ouais, les 8, on les a. Donc, on va défendre avec, avec Gwaihir, tiens. Espérant qu'il n'y ait pas d'arbre. Le personnage défenseur ne peut pas se redresser ce tour. Bah, de toute façon, il n'allait pas se redresser, a priori. Ah bah si, zut, parce que j'allais enlever lui, là. Eh bah, tant pis. Donc, il ne peut pas se redresser ce tour. Gwaihir, mais il attaque à 3, je défends à 3, il ne se passe rien. Par contre, j'attaque avec lui, lui et lui. 3 et 3, 6, 7, 8, et il meurt. Plim. Par contre, lui, bah, comme il a attaqué, je dois le défausser. Alors, ce qui m'aurait permis de redresser Gwaihir, mais bah, et à cause de la traîtrise, je peux pas. Donc, fin du tour. Ah oui, je suis allé vite parce que j'ai pas voyagé là. Je suis très con, moi. Eh bah, tant pis. J'aurais pu voyager pour gagner un de menace là. Parce que je l'ai tué au tour précédent, celui-là. Là, donc, parce que là, on ne peut pas voyager tant que le surveillant est avec nous. On ne peut pas voyager vers les autres lieux camps. Par contre, tout à l'heure, je l'avais tué. Ah bah oui, mais je suis bête. Ah oui, mais j'aurais pu voyager, ouais. J'aurais dû voyager. Ouais, mais quand il voyage, a priori, j'aurais eu un autre ennemi. Ouais, non, c'est bon. On va rester comme ça, tant pis. J'augmente de 3 encore. 44. Je suis au tour 3. Et je pense que ça va être vite fini. Ah oui, c'est le descendant de Torondor, évidemment. C'est celui qu'on a trouvé, qu'on a fait tout à l'heure. Alors, voilà, je suis un petit peu dans la merde. Bon, je pense qu'on va refaire le même coup avec la pipe. Ah bah non, j'ai lui là. Bon bah c'est bon là. Donc pour 1 de lui par exemple, on fait venir lui et je redresse lui. Voilà. Donc là, bah, il y a 4. Alors, on va encore essayer de faire ça. En espérant y arriver ce coup-ci, mais ça m'étonnerait. Il nous reste 6 à faire. Mais d'un autre côté, il n'y a plus de lieu à faire. Mais vous voyez que je ne mets pas beaucoup en quête à chaque fois. C'est vraiment le problème. Là, lui, il y va sans s'incliner ce coup-ci, puisque j'ai joué un allié, créature. Donc 3-4. Toujours 5-6. Mais lui, du coup, on verra quand est-ce qu'il se redressera. 7, lui on va le garder pour attaquer, 8, et 9, de toute façon lui il va partir a priori, 9, allez on essaie de faire ça, on essaie de le finir là, et merde, alors est-ce qu'il y a une traîtrise orientaux? Bah oui évidemment il y a la même que tout à l'heure, donc j'aurais pas dû la tuer. Donc là je fais l'effet ici, donc je lui mets ça, et ensuite le pillard oriental gagne plus 1 et plus 1 pour chaque attachement orientaux sur lui, donc il attaque à 3, il défend à 3. Donc il y a 2, 3, 4, 5, 6. Et moi j'ai 9. Donc je gagne que 3 encore. Qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long. Et puis j'ai rien mis sur la quête. Hein. Alors maintenant il faut essayer de voyager vers ça. Alors j'ai eu un succès de quête d'ailleurs, au passage. Est-ce que je peux jouer un... Non, je peux pas jouer un aigle. Ah, mais... ah non, merde, j'ai que 2 et lui il me coûte 3. Ah merde, parce que je l'aurais bien buté en plus lui. Ah, j'aurais pas dû jouer... J'aurais pas dû jouer... Ah zut. J'aurais pas dû jouer Williador. Oui, bon bah je le savais pas. Alors maintenant le problème c'est qu'il faut voyager vers ces trucs là. Alors... Donc là, lui, quand il vient avec le jeu actif, l'ennemi qui est là, il gagne 3. Donc il va attaquer à 8 ce tour-là. Et attaquer à 8, c'est-à-dire qu'il va me tuer quelqu'un. Là, j'ai rien pour défendre, donc on est mal. Et lui, il attaque déjà à 6. Et qu'est-ce qu'il fait? Cet ennemi ne peut pas subir de dégâts. Oui, bon bah celui-là c'est pas très grave parce que de toute façon des dégâts je vais pas en avoir. Mais pareil, 6, je peux pas le défendre. Donc... Oh, il me manque un allié là. Bah je peux pas voyager encore hein, parce que sinon je vais mourir là. De toute façon je vais perdre avec ça. Hein. Ça me fait suer là. J'aurais eu un aigle démon brumeux, c'était déjà un peu mieux parce que forcément avec tous les aigles que j'ai sacrifiés là, il serait déjà boosté, ce serait nickel quoi. Mais bon, bah je peux pas voyager vers ça parce que sinon je me prends trop de trucs. Lui par contre il m'engage. Il y a archerie 3 hein, parce que lui il a déjà 1 et puis il y a 2 ici. Donc il y a archerie 3.
Alors, même l'archerie 3, je crois que ça va me tuer pas mal de gens. Je vais en mettre 2 ici, 1 ici. Et puis, bah, je pense qu'on est quand même mal, parce que lui, il attaque à 3, du coup, puisqu'il a son truc. Donc, il n'y a que Radagast qui peut tenir, à condition qu'il n'y ait pas d'effet d'ombre. Et il y en a un. Attacher la traîtrise orientale la plus proche du dessus de la pile des fosses à l'ennemi attaquant. Alors, je crois qu'il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est bon. Donc, il attaque à 3, je défends à 3, il ne se passe rien. Et malheureusement, bah, je vais pouvoir attaquer que avec Farin. Mais Farin, il attaque à 3 et lui, il défend à 3. Donc, ça ne sert à rien. Et j'ai pas de carte pour ramener... non. Bon, bah ok, bah c'est foutu. Donc, on redresse tout le monde, sauf, évidemment, Gwaihir. 1, 2, 3 toujours, parce qu'il y a toujours les 2 lieux. Je pioche une carte. C'est Ménéldor. 1, 2, 3. Alors là, pour le coup, j'ai des sous. Ah oui, et lui, ah oui, je voulais garder lui quand même, donc il faut payer 1. Hein, donc je paye 1 avec la... Il y avait, Irgon avait une ressource, hein, donc je paye 1 pour le garder, lui, parce que... Voilà. Alors, du coup, de toute façon, c'est foutu, donc je sais pas pourquoi je... Alors, on peut faire venir lui pour 2, ça c'est sûr. Ou alors Ménéldor. Non, Ménéldor, on le fera venir avec Irgon. Allez, pour 2, on va faire venir lui. C'est une créature, donc du coup, Radagast ne s'incline pas pour aller en quête. Et j'essaierai de faire venir Ménéldor avec l'effet de d'Irgon. Ah oui, mais alors du coup, lui, je ne l'ai pas redressé. Ouais, bah tant pis. Ouais, tant pis. Je pense que je vais faire peut-être la pipe avec l'Androval à la limite, voir s'il y a un aigle démon brumeux qui se pointe là. Ce serait pas mal. Ah bah tiens, une faveur du Valar. Ça peut être pas mal ça, parce que ça va peut-être nous sauver. Oui, mais il faut la jouer maintenant, si je veux que ça me sauve. Parce que là, le tour d'après, non, je monterai à 49. Puisque là, je vais voyager vers un truc obligé. Donc je monterai à 49 a priori. Donc je pourrais jouer la faveur du Valar le tour d'après. Ça me donnera un peu de répit. Ouais, on va faire comme ça. Allez, on va faire ça. Donc, entre un jeu, quitte le jeu, placez des moyens sur un lieu. C'est pas mal ça. Alors, donc il y a toujours 4 dans la ZC. Hein. On va toujours vers ça et il n'y a pas d'effet puisqu'il n'y a pas d'orientaux ici. Donc, ah ouais, mais là du coup, sans lui, là, ça va être plus difficile. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 sans s'incliner, 6, 7. Moi, je veux juste un succès de quête. Hein. 7, 7, 7, 7, 7. Allez, un succès de quête à 7, on y croit. Yes. Une fois révélé. Chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle et lui inflige un point de dégâts. Shit. Bon, bah j'ai pas le choix, ça va être lui. Et du coup, il meurt. Et il s'en va, mais du coup, ça redresse Gwaihir, ce qui est la bonne nouvelle. Enfin, c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais enfin. Voilà. Et donc, du coup, bah, c'est un succès de quête pour le coup. 7, 4, il y a 3. Et donc, ça, c'est enfin fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh! Et il n'y a même pas d'effet quand on l'a fait. Non, il n'y a même pas d'effet quand on l'a fait. Nickel, super, génial, dément. J'ai un succès de quête, donc pour 2 au lieu de 3, je fais venir Ménéldor. Et grâce à Ménéldor, je peux donc mettre 2 jetons sur lui. Voilà. Alors j'ai pas le droit de les mettre là parce que eux ils sont évidemment immunisés aux effets de carte. Alors là maintenant il faut se prendre le bon. Alors lui, à la limite, il n'est pas trop méchant. Donc je pense qu'on va prendre lui. D'un autre côté, j'ai les attaquants. Et lui, là, qu'est-ce qu'il fait déjà? Ah oui, lui, je peux pas le prendre parce que il m'augmente mon niveau de menace à chaque fois qu'il attaque. Donc c'est hors de question. Donc ici, on va faire ça. Quand la caserne devient de actif, placez l'ennemi qui était en dessous dans la zone de cheminement. Cet ennemi ne peut pas subir de dégâts à ce tour. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ah ouais, par contre, si, il va nous tuer pas mal de gens, lui. Parce que les dégâts en excès, il faut les mettre sur... Bon, on va voir. Donc, ensuite, j'engage, forcément. 33. Ah, puis il y a l'archerie encore, là. Il y a l'archerie encore. Il y a encore 3 d'archerie à mettre. Et là, je commence vraiment à être mal.
Bon, bah, je les mets là. Hein. Tant pis. Donc, combat. Lui, on va le défendre avec Méneldor. Tant pis, il va mourir. Donc, il attaque à 6. Pas d'effet d'ombre. Donc, il défend à 1, donc il se prend 5. 5 moins 2, il se prend 3. Enfin, il reste 3. Or, les dégâts en excès, c'est-à-dire 3, il faut que je les répartisse sur les autres personnages. La bonne nouvelle, c'est qu'il quitte le jeu. Ah non, alors, il ne faut pas le faire dans cet ordre-là. D'abord, on va défendre avec Gwaihir. On va d'abord défendre avec Gwaihir. Contre lui, là. Qui attaque à 3. Attacher la traîtrise orientale la plus proche du deck de défausse de rencontre à l'ennemi attaquant. C'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-ci? Quand l'ennemi attaché attaque, infligez un point de dégâts à un personnage incliné que vous contrôlez. Oh putain. Ah, puis du coup, il attaque à 4, ce connard. Là. Parce que du coup, il en a 2 maintenant, des traîtrises. Oh là 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 là. Bon, alors, à cause de ça, du coup, je fais un point de dégâts à un personnage incliné que je contrôle. Eh ben, il n'y a que Gargon. Voilà. Ensuite, il attaque à 4, du coup, lui, maintenant, parce qu'il a 2 machins. Donc, Gwaihir se prend 1. Voilà. Ensuite, on fait l'attaque de Borlak contre Méneldor. Méneldor, il quitte le jeu. Donc, je peux redresser Gwaihir et mettre 2 jetons sur un lieu. Je mets 2 jetons sur lui. Voilà. Donc, lui, c'est exploré. Là. Le problème, c'est que j'ai encore 3 jetons à mettre de dégâts à cause des dégâts en excès de lui là. Bon, je peux en mettre un ici, et puis bah un ici, et puis bah voilà quoi, je crois que le reste, il y en a un qui va mourir. Alors lequel? Bah le corbeau. Lui de toute façon, ouais, lui de toute façon, parce que de toute façon je pouvais pas le garder à la fin, donc hop, allez, lui bah il meurt, tant pis. J'avais pas de sous. Et voilà, et là, la table, elle est rasée, c'est foutu, quoi. Puis là, lui, là, il devient de plus en plus fort. Là, maintenant, il défend à 4, donc il faut 7 pour le tuer. 4 et 2, 6. Ah bah si je peux le tuer, bah je vais le tuer. De toute façon, lui, je peux pas lui faire de dégâts. Donc 4 et 3, 7. Et bah lui, il meurt, enfin. Ouh. C'est ça, ouais. Hop. Infliger un point de dégâts à un ennemi engagé au combat avec un joueur, mais je crois qu'il est immunisé, ouais, donc là je peux pas le faire. Mais au moins il est mort l'autre là. Ouf. Donc fin du tour, je redresse tout le monde, enfin sauf Gwaihir. Tac. Et là j'augmente que de 2 mon niveau de menace, je suis à 49. Puisque je n'ai plus qu'un camp ici. J'ai une carte. C'est l'Androval, bah oui évidemment. Et 1, 2 et 3. Et là, là, le problème, c'est que les dégâts, je suis à fond en dégâts, c'est impossible. Et là, la seule carte qu'il faut que je joue, c'est évidemment en faveur du Valar. Parce que sinon, je meurs absolument le tour d'après. Je peux toujours faire une pipe pour voir ce qu'il y a derrière, mais enfin, de toute façon, je pourrais pas la jouer, la carte. Donc, c'est un soutien des aigles, c'est pas mal. Je vais mettre le descendant, peu importe. Tiens, des aigles, ça aurait été bien, mais pour le tour de pour l'instant, je peux pas le payer. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus que 1 dans la zone de cheminement. Lui, il va falloir le défendre. Alors, on va le défendre avec lui, par exemple. De toute façon, on va falloir sacrifier, là. Je n'ai pas joué de créature, donc si je veux mettre Radagast en quête... Ah oui, mais je ne pourrais pas voyager vers ça, puisqu'il y a encore lui, là. Mais je vais avoir peut-être un autre allié. Donc, du coup... Allez, 2, 3, 4, 5. Ah non, il ne peut pas défendre lui. Donc 5 ici. 5. Un lieu à 3. Oh la vache, tant que l'affleurement est dans la zone de cheminement, les personnages ne peuvent pas être dressés par des effets de cartes. Ah bah oui, super. Bah, alors ça c'est lieu complètement con, parce que moi, c'est mon deck, il se base que là-dessus. C'est génial, merci. Il y a 4, et je gagne 1. Malheureusement, ça ne suffit pas pour avoir l'allié. Lui, il m'attaque. Je peux pas voyager, hein, de toute façon. J'ai un succès de quête, mais je peux rien jouer. Lui, il m'attaque. Il va nous tuer, lui. Pas d'effet d'ombre. Ah oui, mais j'avais oublié qu'il a des dégâts en excès, lui. Oh là là, puis des dégâts en excès, il y en a 5, là.
Ouais, bah ça me rase tout le monde. Allez, c'est foutu. Donc lui, il meurt. Comme il avait déjà, il défend à 0. Lui, il attaque à 6. Il défend à 0. Et donc, du coup, je lui fais 6 dégâts. Je lui en fais 1, il meurt. Donc, il m'en reste 5 à répartir. Il m'en reste 5 à répartir. Je vais en mettre un ici, il meurt. 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 Voilà. Pouf, il n'y a plus personne. Et ben voilà. Bah, ma faveur du valeur, finalement, elle a servi à rien. Parce que le tour d'après, c'est dommage. J'aurais pu en profiter, mais non. Bon, bah voilà. C'est une défaite comme attendu, hein, j'allais dire. Mais ça peut quand même mieux se passer. Là, vous voyez qu'avec la faveur du Valar, j'étais pas trop mal. Parce que j'avais encore quand même un ou quelques tours derrière. Ça se passe beaucoup mieux, encore une fois, si j'ai un aigle démon brumeux dès le début. Alors évidemment, le bâton de Radagast qui m'a beaucoup manqué, puisque je peux faire venir beaucoup plus d'alliés avec ça. Et surtout un aigle démon brumeux, parce que si j'ai un aigle démon brumeux dès le début, en général j'y arrive avec Irgon par exemple, la première phase de quête. Je mets tout, enfin, si j'ai un succès de quête, je peux, avec les 3 ressources, je peux faire venir un aigle démon brumeux. Et puis ensuite, du coup, les autres règles, bah, je les mets dessous, ça le booste à fond. Et du coup, je peux un peu plus résister aux attaques. La première partie que j'ai faite, j'avais un aigle démon brumeux qui était boosté avec 5 ou 6 aigles. Et du coup, bah, il défendait tout le monde. Bon, sauf celui qu'on a tué là, qui ne peut être défendu que par des héros. Mais sinon, les autres, c'est lui qui le défendait. Ce qui fait qu'il survivait parce que. Et puis après, j'attaquais. Avec un soutien des aigles en plus, que je mets évidemment sur Gwaihir, bah, avec le soutien des aigles, je peux booster Gwaihir de l'attaque ou la défense de l'aigle démon brumeux. Donc du coup, avec soutien des aigles et un aigle démon brumeux boosté, ça marche beaucoup mieux et en général ça va. Le problème étant la menace après. Voilà, il faut que j'arrive à. Mais là, effectivement, on n'a eu ni le bâton ni l'aigle démon brumeux, donc après il y a d'autres cartes qui sont bien, qu'on n'a pas eu l'occasion de jouer. C'est évidemment bah, la dette de Gwaihir qui est excellente, puisque ça permet de faire venir un aigle pour un tour. Et également le vol des aigles que je joue, vous voyez, hein, comme ça je mélange un aigle dans le deck de rencontre. Et avec un petit peu de chance, si je sors cet aigle là, et ben du coup Gwaihir se redresse aussi avec l'aigle. Donc il y a moyen, mais c'est vrai que le scénario est quand même particulièrement pénible, je trouve, et surtout dépend beaucoup du tirage des trucs. Par exemple, les quêtes seraient beaucoup mieux passées si le premier. Là, j'ai eu un attaquant, bon, ce qui était bien, hein, l'attaquant, mais vous voyez que finalement, si, il m'a quand même servi, il ne faut pas exagérer. Mais si l'allié que je sors au début, c'est lui, par exemple, 3 de volonté. Bah voilà, ça me permet quand même d'aller plus facilement en quête et j'aurais peut-être pu explorer les lieux plus rapidement. Surtout qu'en plus, lui, quand il a un succès de quête, il me permet de piocher. Donc voilà, moi, c'est vraiment l'allié que je veux en premier. Donc dans l'idéal, on aurait eu ça. Bah, les tours d'après, c'était quand même un peu plus facile, au moins au niveau de la quête. Et donc, si je récupère derrière un deuxième allié plus facilement, ça change complètement le jeu. Donc c'est vrai que le scénario est dur, parce que vous avez des ennemis. En plus, évidemment, ces crétins, ils reviennent en 2A. Les 3 ennemis que vous avez tués, ils reviennent. Donc ça, moi, je trouve ça complètement débile. Mais enfin, bon, voilà. Moi, ça m'énerve, les scénarios, là, vous tuez des ennemis, voilà, vous gérez les ennemis, puis paf, on vous dit, bah non, en fait, ils reviennent. Ça me gonfle. Il y a un scénario qui est pareil dans le cycle précédent avec le dragon, là, qui revient constamment. Ça, franchement, je trouve ça hyper pénible. Voilà, donc c'est vrai que c'est un scénario difficile, hein, faut pas le dire, faut pas nier. Je l'ai passé qu'une seule fois avec le deck ici, mais vraiment, comme je vous dis, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu l'aigle démon brumeux tout de suite, j'ai eu 7 alliés tout de suite, et du coup j'allais vite. Mais après j'ai essayé 4 fois, et 4 fois j'ai perdu, hein, dont celle-là. Donc bon. Après j'aime bien le deck, mais c'est vrai que Gwaihir, du coup, il est très sympa. Mais c'est parfois difficile de savoir quand est-ce que vous l'avez redressé ou pas redressé. Et des fois, vous gâchez un petit peu des aigles, bah, comme là, par exemple. Vous avez vu, des fois, j'ai mis des aigles alors que j'avais pas besoin de le redresser. C'est toujours un peu frustrant. Parce que moi, j'aime bien mettre des aigles, évidemment, quand ils ont des effets. Bon.
Évidemment, le fait que les lieux soient protégés et que les cartes soient protégées, c'est pénible aussi parce que sur ce deck, il y a plein d'effets d'entrée en jeu, mais comme les cartes sont immunisées, bah, au final, vous en profitez pas. Alors, on a quand même réussi à explorer le lieu avec l'aigle avec Méneldor, bon, ce qui n'était pas si mal, mais enfin, bon, c'est pas un scénario vraiment fait pour ce deck. Voilà, bon, je referai un scénario quand même plus facile avec ce deck pour vous le faire voir, ou alors je referai celui-là peut-être, en essayant, j'espère, d'avoir les bons tirages du départ. C'est vrai que ce qui me manque évidemment, c'est la pioche, hein. Bon, j'essaye avec la pipe, vous voyez. Euh, bon, si on a le bâton de Radagast, encore une fois, c'est déjà un peu plus facile, mais c'est vrai que ce qui me manque, ça va être la pioche. La pioche. Alors évidemment, j'ai cette carte-là qu'on a joué au tout début d'ailleurs, qui permet de piocher beaucoup et d'épurer le deck, parce que ça tire plein de cartes aigles, et puis bah, des cartes aigles, j'en ai plein évidemment. Mais sinon, c'est voilà. Alors évidemment, on pourrait mettre des rumeurs de Daéron, des trucs comme ça. Il faut que je vois peut-être à améliorer. Des faveurs du Valar, j'en ai deux. Après, des faveurs du Valar, ça peut être la carte de side, hein, parce que sur ce scénario, c'est hyper important, parce que vous voyez que la menace, elle monte très vite. Mais sur d'autres scénarios, on va aller plus vite et où la menace monte pas beaucoup, on peut s'en passer, hein. Le deck est quand même suffisamment, je pense, fort pour passer des scénarios moins difficiles que celui-là. Mais bon, j'ai essayé la bataille des 5 armées avec ce deck, et la bataille des 5 armées, elle passe, mais alors comme une fleur. Parce que les 3 héros, ils ont beaucoup d'attaque, beaucoup de volonté et beaucoup de défense dès le début, donc les 3 cartes, enfin bon, je vous ferai peut-être voir une vidéo plutôt que d'en parler là. Voilà, j'aime bien le deck, mais c'est vrai que bah, on en discutait avec le Ver Naturel, un ami là qui avait fait le même deck, et c'est vrai que Gwaihir, en fait, il oblige quand même à jouer, enfin, on avait quasiment le même deck tous les deux, quoi, parce que sans s'être concerté, parce que bah, quand vous jouez Gwaihir, évidemment, déjà vous allez mettre tous les aigles, et puis après vous allez faire des petites variations sur 2-3 autres cartes, mais c'est vrai que Gwaihir est très limité, c'est pas un héros que vous allez jouer avec un autre deck, c'est peut-être un peu dommage. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment sympa à jouer. J'ai essayé ce scénario avec mon deck du Nedin. Alors, je le passe absolument pas parce que le deck du Nedin, il résiste très bien aux ennemis, hein, y a aucun souci. Par contre, il n'a pas de volonté, donc il avance pas. Et j'ai évidemment essayé, je pourrais essayer ce scénario avec mon deck 3 chasseurs, mais je pense que mon deck 3 chasseurs, il le passe très facilement. Parce que, déjà, avec l'effet d'Eowyn qui va pouvoir nous taper un ennemi, nous one-shot celui-là par exemple, Eowyn a one-shot celui-là, tout en le défendant. Donc voilà, avec mon deck 3 chasseurs, ce boss là, on s'en fiche. Et puis les autres, une fois que j'ai Arcambrand, ou je sais plus, une fois que j'ai Elfhem boosté, je peux le défendre comme je veux. Donc mon deck 3 chasseurs, à mon avis, il le passe très facilement. Enfin très facilement. Mais c'est vrai que ce deck là, bah, il est un peu limité. Bon voilà, c'était quand même une courte vidéo, j'espère que ça vous a plu, hein. On partait pas gagnant, hein, comme je vous l'ai dit. Bon ben voilà, hein, on a effectivement perdu sans mettre aucun jeton sur la 1B d'ailleurs, bon c'est quand même un peu vexant, mais enfin vous avez vu comment ça se présente, et c'est vrai que les dégâts qui arrivent comme ça très très vite sont très très pénibles, et d'autant plus avec la traîtrise qu'on s'est pris au début là, une carte que je n'aime pas du tout. Qui est celle-là, et donc qui vous blesse quelqu'un, et ensuite soit vous choisissez de monter la menace de tous les personnages blessés, mais là vous voyez que les personnages blessés, par exemple, j'en avais 4 ou 5, même peut-être plus, donc monter la menace de 5 déjà, bon ben voilà, ou alors vous blessez de nouveau tous les personnages blessés. Bon bah moi je trouve ça, une fois je me la suis pris en fin de partie, bon bah autant dire que ça rase la table, voilà. Hein, vous pouvez rien faire avec ça, sauf l'annuler. Voilà, c'est vraiment, j'aime pas ce genre de carte. Enfin, voilà. Bon, et ben on restera peut-être, je sais pas, si j'essaierai peut-être de faire un deck spécifique, mais je vous dis, mon deck 3 chasseurs le passe, je pense, donc j'ai pas envie de ressortir de deck 3 chasseurs pour refaire une vidéo juste pour passer ça. Donc on essaiera, je pense que je vous ferai voir une vidéo avec le même deck, mais sur un autre scénario. Voilà, je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi, et à bientôt donc.